Manel Labidi, dans votre film Un divan à Tunis, vous racontez l'histoire de Selma, interprétée par Golshifteh Farahani. Après avoir exercé en France, Selma ouvre son cabinet de psychanalyse près de Tunis. On regarde la bande-annonce. J'ai rêvé de Saddam Hussein, de Mohamed VI, que des dictateurs arabes. Et là, je comprends pas. Pourquoi il y a Poutine? Je viens travailler ici. Quel travail? Il n'y a pas de travail ici. J'installe mon cabinet sur le toit. Un cabinet de psychanalyste Touni fait Tunis. T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi, tu deviens millionnaire. Tu vas pas faire venir les fous chez nous? C'est des patients que je recevrai chez moi. C'est quoi tout ce bazar là? Bonsoir. Je peux voir votre autorisation de libre pratique? Mon dossier, je veux dire, il va passer, vous croyez? Ah, Inch'Allah, Inch'Allah. S'il vous plaît, oui ou non? Mais قلت لك Inch'Allah. Pourquoi t'es rentrée, Sam? Tout le monde rêve de foutre le camp d'ici et toi. Est-ce que vous recevez des hommes chez vous? Des hommes et des femmes. Il est écrit aussi que vous utilisez le mot sexe devant des femmes et des personnes âgées. Sexe prison. So they tell me. Rhabillez-vous et rentrez chez vous. Je peux aussi appeler la police si J'ai vous pas voulez. compris. On m'a parlé d'une Française, d'un canapé ou... Vous me garantissez que je n'aurai plus de difficultés dans ma vie? Pas tout à fait quand même, c'est pas vraiment le rôle de la psychanalyste, mais ça donne quand même des clés. Alors ça se passe au lendemain de la Révolution et du départ de Ben Ali. Comment vous est venue l'idée de cette histoire qui se passe donc, on peut dire, des deux côtés de la Méditerranée, avec Selma? Effectivement, ça a été le point de départ, cette révolution et cette libération de la parole à laquelle on a assisté. J'avais envie de faire un film autour de cette thématique-là. Et en plus, j'avais... Et surtout, l'objectif, c'était d'éviter de rentrer dans un format type documentaire ou naturaliste. J'avais envie de passer par le genre cinématographique, qui est la comédie. Et la fiction. Fiction, vraiment, parce que c'est pour moi très important aussi de traiter de cette zone géographique, de ce type de personnages qui souvent sont dépeints dans la fiction comme des personnages souvent dramatiques, surpolitisés ou archi-politisés, comme si on devait justifier leur existence à l'écran par une dimension politique ou géopolitique même. J'avais envie vraiment de mettre en scène des personnages qui sont traversés par des problématiques du quotidien, qui sont... comme n'importe qui, universel, on va dire. Et de toute classe, au fond, sociale. Alors ça se passe plutôt dans la classe moyenne, on va dire, au sens large, la classe moyenne de cette banlieue sud tunisienne, avec évidemment des disparités au sein de ces personnages. Mais donc ça a été ce déclencheur, la Révolution a été le déclencheur, et puis... Après, la psychanalyse est une Mais d'autant plus que sous la dictature Ben Ali, c'est vrai qu'il était très difficile de parler dans la société, et même y compris à la maison avec cette chape de plomb. Donc là, on imagine que quand cette jeune femme quitte la France pour ouvrir un cabinet avec juste un divan, ça dépasse l'entendement. Donc on a une avalanche, il y a des files d'attente. Oui, alors c'est la comédie qui me permet de jouer sur cette exagération. Je pousse le curseur au bout, mais ça raconte aussi ce besoin en fait de parole qui s'est fait ressentir à cette période de l'histoire. Moi, j'y ai vu aussi un autre sujet, c'est qu'après le départ de Ben Ali, il y a beaucoup de franco-tunisiens, de franco-tunisiennes qui ont fait le pari justement de rentrer, de participer à la construction au fond de la nouvelle Tunisie. Et on s'aperçoit que parfois, il y a quand même des petites frictions, quand même, même pour ne pas dire un choc. Bien sûr, c'est un fantasme, ça a été un fantasme pour beaucoup d'entre nous. On a regardé cette révolution de loin. Il y avait quasiment une dimension romantique à tout ça, espèce d'histoire qui s'accélère tout d'un coup en quelques semaines. Et beaucoup ont envie d'y participer, d'apporter aussi quelque chose pour cette reconstruction. Et sauf qu'entre le fantasme et la réalité, il y a une différence, parce qu'on pense qu'on est tunisien, qu'on est attendu. La réalité, c'est qu'on n'est pas attendu et qu'on remet en cause aussi notre tunisianité parce qu'on vit et qu'on est né où on a choisi de vivre en Europe ou en Occident. Alors on ne va pas bien entendu raconter le film, mais il y a notamment cette scène face au policier où elle essaie, on va dire, d'acheter le policier, parce qu'en fait elle arrive en Tunisie sans avoir de licence. Ça en dit long aussi, c'est-à-dire qu'on arrive dans un pays où c'est le champ de tous les possibles, mais en même temps on pense que ça continue à fonctionner un peu comme avant, quoi. Exactement, elle a cette suffisance inconsciente
de croire que... Il lui dit d'ailleurs, vous croyez que vous avez atterri chez les sauvages. C'est cette... J'avais aussi envie de mettre ce personnage principal un petit peu à mal dans ses contradictions. Elle arrive avec, on va dire, toute la bonne volonté, mais elle est aussi pétrie de suffisance, d'un certain, on va dire... oui, c'est ça, c'est la suffisance, je pense, par rapport à ce pays qu'en reconstruction, et elle pense que voilà, même sans autorisation, on peut se frayer un chemin pour exercer. Un mot sur le casting tout de même. Majd Mastoura, qui incarne donc un policier qui a été récompensé à Berlin, meilleur acteur à Berlin, c'était il y a 2 ans. Et l'actrice aussi, justement, qui interprète ce film, alors qui n'a pas forcément de rapport avec la Tunisie, hein, l'actrice Golshifteh Farahani, qui est franco-iranienne. Sur le casting? Alors, le casting, moi j'ai envisagé le casting tunisien pour tous les personnages, en fait, entourant le personnage de la psychanalyste. Quant à elle, disons que sa tunisianité n'était pas au cœur, on va dire, de ce personnage. J'aurais pu envisager une actrice algérienne, marocaine, tunisienne, c'était pas tellement important. J'avais surtout envie d'avoir un décalage entre le casting tunisien et l'énergie qu'il allait dégager, que je présumais qu'il allait dégager, et son énergie à elle. C'est un personnage beaucoup plus taiseux, beaucoup plus ténébreux, et il fallait quelqu'un d'extrêmement présent devant la caméra, qui puisse exister dans les silences, dans l'observation. Et Golshifteh, pour moi, est arrivé un peu comme une évidence à un moment donné. Et j'ai eu la chance qu'elle accepte de jouer dans ce film.